Alors, bonjour à tous. Je suis content d'être là avec vous ce matin. Joyeuse Pâques. J'espère que vous mangez pas trop de chocolat aujourd'hui. Mais on sait que Pâques, c'est pas juste l'histoire de chocolat. C'est l'histoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le titre que j'ai ce matin pour ce message, c'est l'autre côté de la croix. Alors, Anne est en train de préparer le vidéo. Pour ça, on va essayer d'avoir des versets pour vous ce matin. Alors, et je vous encourage, déjà, il y en a qui nous envoient des coucous, il y en a qui disent bonjour, joyeuse Pâques, via le chat avec le Facebook. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Puis on vous encourage d'aimer, on vous encourage de poser un commentaire, mais on vous encourage de partager cela avec vos amis. Et comme cela, ils vont entendre un message de la résurrection. Et le message ce matin est très important. Et je crois que tout le monde devrait l'entendre. Alors, je vous encourage à faire connaître et à partager ce message parmi vos contacts. Alors, le message, oui, c'est de l'autre côté de la croix. OK? On est rendu dimanche de Pâques. Et le vendredi, on se trouve à la croix. Le vendredi saint, on se trouve à la croix. Jésus est crucifié. Jésus est mort. Et qu'est-ce qui se trouve par la suite? Alors, suite à cela, on le met au tombeau. Alors, on peut se tenir devant la croix et voir Jésus-Christ qui est mort. Est-ce qu'on se revire de bord et qu'on continue, qu'on s'en va chez nous? Alors, ce matin, j'aimerais commencer avec un verset dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, versets 5 à 8. Alors, ça nous dit ceci. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il a été couché. Et par la suite, les autres versets nous disent ceci. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Et elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Seigneur Dieu, merci. Merci pour, Seigneur, la croix. Mais merci pour ta résurrection, cette nouvelle vie. À cause de cette résurrection, nous pouvons avoir une nouvelle vie en toi, Seigneur. Tu nous ouvres la porte des cieux par cette résurrection. Et Père, je prie pour ta présence, je prie pour ton Saint-Esprit, que personne ne demeure indifférent à ta parole ce matin, qu'on puisse la saisir, qu'on puisse la chérir et qu'on puisse vivre selon cette parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je remercie Anne pour son podcast qu'elle a fait hier. Et lorsqu'elle m'a partagé cela, elle m'a dit, je vais partager tel verset, c'est le verset 8 que nous venons de lire. Et j'ai dit, hey, c'est mon verset, ça, pour dimanche. Fait que j'ai quand même dit, c'est à collègue que ça le partageait, donc c'est pas chicané trop longtemps là-dessus. Mais sa vie, c'est des très bons versets. Parce que lorsqu'on se tient devant la croix, okay, on se tient, je crois, réellement devant un carrefour. Okay, et on a un choix à faire. Il y a deux côtés de la croix pour chaque personne. Pour vous et pour moi. Il faut être d'un côté ou de l'autre de la croix. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, on va regarder ce que veut dire d'être l'autre côté de la croix. Et on va regarder pour qu'est-ce que cela voulait dire pour les femmes dont on a lu dans le texte ce matin. L'autre côté, premier point, l'autre côté de la croix pour les femmes au tombeau. Okay? Alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Parce que les femmes au tombeau sont les premières témoins, je pourrais dire, de la résurrection de Jésus. Matthieu mentionne Marie Magdalène et Marie, la mère de Jacques. Okay? Mais on sait que lorsqu'on lit les autres évangiles, qu'il y avait d'autres femmes qui étaient là aussi.
C'était les femmes qui avaient suivi Jésus pour subvenir à ses besoins. C'était des femmes qui regardaient de loin lorsque Jésus était suspendu à la croix. Ce sont des femmes qui ont suivi Joseph d'Arimathée alors qu'il a pris Jésus puis il l'a couché, il l'a enterré, on peut dire, il l'a mis au tombeau. Et ce sont ces femmes qui se sont levées tôt le dimanche matin pour apporter des épices pour oindre le corps de Jésus. Alors, au lieu de trouver le corps de Jésus, ils ont trouvé un tombeau vide. Ils ont trouvé une pierre qui avait été roulée, OK? Ils ont trouvé des gardes qui étaient évanouis et ont vu un ange assis sur la pierre, on peut dire tombale. Ils étaient de l'autre côté de la croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté de la croix pour ces femmes? Et j'ai 3 mots pour cela ce matin. Et ces 3 mots-là sont joie, dont Anne a parlé hier, adoration et commission. Premièrement, il y avait de la joie, mais de la joie qui était mêlée à la peur. Et on trouve cela au verset 8 encore. Ça nous dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alors, ils ont vécu une joie mêlée de peur. Okay? Vous pourriez penser que c'est une combinaison un peu étrange. Hein? Comment est-ce qu'on peut mélanger la joie avec la peur? Mais si on regarderait à nouveau ces versets là, dans Matthieu 5, dans Matthieu 28, versets 5 à 8, on va voir que l'ange avait partagé une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et les femmes, alors qu'ils se sont précipités, on peut dire, loin du tombeau à ce moment-là, ils étaient effrayés, mais en même temps, ils étaient remplis de joie. Et l'ange leur a dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais ils avaient toujours peur. Et on l'aurait été, nous aussi. Si on se demandait comment est-ce que nous, on serait sentis à ce moment-là, on aurait eu peur, nous aussi. Alors, parce que ça nous dit que l'ange, son apparence, était comme un éclair, ses vêtements étaient blancs, lorsqu'on lit les 4 évangiles. Les soldats romains qui gardaient le tombeau, eux avaient tellement peur qu'ils se sont comme évanouis, ils ont tombé, ils sont devenus comme morts, la parole nous dit. Pas étonnant que les femmes ont eu peur. Je pense qu'ils avaient peur aussi parce qu'ils ne savaient pas encore ce que tout cela signifiait. Ils étaient venus s'attendre à oindre le corps d'un mort et maintenant l'ange leur dit que Jésus est vivant. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Pour les disciples? Pour le monde? Et ainsi, les femmes se dépêchent loin du tombeau. Ils ont peur, mais ils sont aussi remplis de joie. Et voici l'émotion dominante pour les femmes. Ils sont remplis de joie. Même ça nous dit, mon épouse m'a corrigé, je me dis, elles sont remplies. Merci Anne. Okay. Elles sont remplies de joie. Okay. Et puis, parce que Jésus est ressuscité. Ils ont la bonne nouvelle. Alors, c'est une étrange combinaison au tout début, mais encore là, quand on regarde de près, tout cela a du sens. On peut voir réellement joie mêlée de peur. Alors ça, c'était le premier qu'on peut voir, le premier mot, joie. Et le deuxième, c'est adoration. Regardons au verset 9 de notre texte, et ça nous dit, « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Encore là, le deuxième mot décrivant l'autre côté de la croix pour les femmes est adoration. Et donc, les femmes n'étaient pas seulement les premières à témoins à voir le tombeau vide, et non seulement les premières à entendre la bonne nouvelle que Jésus avait été ressuscité, mais elles étaient aussi les premières
à voir Jésus vivant. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? Hein? Leur monde entier venait d'être bouleversé. Mais, comme je dis, dans le bon sens. Elle se précipitait, OK? Elle court pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples, quand Jésus lui-même les rencontre en chemin. Et il dit, je vous salue, comme une salutation normale, comme une salutation de tous les jours. Et savez-vous quoi? Car c'est la nouvelle. C'est la nouvelle normalité, OK, de ce côté de la croix. Jésus est vivant. Chaque jour est une bonne nouvelle. Jésus accueille chaque jour avec sa puissance, son amour, son pardon. Les femmes viennent à Jésus, elles se prosternent à ses pieds, elles lui serrent les pieds et elles l'adorent. Elles adorent leur Seigneur qui a tant souffert pour eux et se tient maintenant bien vivant de l'autre côté de la croix. Alors, on voit la joie, on voit l'adoration. Et maintenant, le troisième mot, c'est commission. Et on voit cela au verset 10, parce qu'à ce moment-là, Jésus lui dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors Jésus, ils avaient encore peur, parce que Jésus lui dit, hein, ne craignez point, ayez pas peur. Mais allez dire à mes frères, allez dire aux autres que je vais rencontrer en Galilée. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? La résurrection de Jésus n'est pas seulement une belle histoire, mais c'est plutôt la base d'un nouvel ordre de marche, on peut dire. La résurrection est une bonne nouvelle, et laissez-moi vous dire qu'une bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'il faut partager. De ce temps-là, on entend tellement parler de mauvaises nouvelles, puis on la partage. Des millions de personnes sont collées à la télé à 1 heure, à tous les jours pour entendre ce qui se passe avec le coronavirus. Et il n'y a pas grand bonne nouvelle là-dedans. Mais voici une bonne nouvelle. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. La résurrection est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle doit être partagée. Alors, Jésus ici commande aux femmes d'aller et de le dire aux disciples. Plus tard, cette mission s'étendra aux disciples et puis, par la suite, il va commander à tous. Alors, là, il dit aux femmes, plus tard, il dit aux disciples, on voit ça dans Matthieu 28, il dit, allez par toutes les nations, faire des disciples, etc. Mais encore là, l'Évangile doit être annoncé. La bonne nouvelle de Pâques que Jésus-Christ est vivant. Que signifie l'autre côté de la croix pour ces femmes? Pour moi, c'était joie, adoration et commission. Et je crois que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons être remplis de joie que Jésus est vivant. Êtes-vous remplis de joie? Okay. On avait 3 mots pour les femmes, mais aussi on a 3 mots pour Jésus de l'autre côté de la croix. Et regardons ceci. Regardez avec moi dans Ésaïe, au chapitre 53, verset 11. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, et c'est lui qui portera leurs fautes. On trouve cela dans la Louis II 21e siècle. Et dans la Louis II 1910, ça dit plutôt que satisfait, c'est rassasié, mais comme il était rempli, il était satisfait. On peut voir cela, OK? Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus d'être maintenant l'autre côté de la croix? Et j'ai 3 mots, dont le premier est satisfaction. OK? Satisfaction. Ésaïe 53, c'est un chapitre vraiment frappant, prophétique, qui parle de la mort de Jésus, qui parle de sa résurrection, tout cela.
Alors, je vous encourage à le lire quand vous auriez le temps. Parce qu'il prédit la résurrection, pas juste la mort, mais la résurrection. Okay? Mais encore là, il y avait une raison pour laquelle il marchait avec détermination Jésus vers la croix. Il savait que la croix était devant lui au tout début. Il savait quelle était sa mission. Il savait quelle était sa destinée. Okay? Mais encore là, il vacillait point, il chambranlait point, il est allé de l'avant. Il a prié à travers les tentations dans le jardin. Il a refusé toute assistance humaine et même divine. Jésus est allé à la croix pour payer le prix de nos péchés, afin que nous, chacun de nous, vous et moi, nous puissions être pardonnés. Ou comme le dit Isaïe 53 ici, il a porté nos péchés et en a justifié plusieurs. Et maintenant, à l'autre côté de la croix, Jésus voit que son œuvre est accomplie. Alors, il le dit, alors qu'il était justement cloué à la croix, tout est accompli. Et voici, à la résurrection, Jésus regarde en arrière, regarde au présent, puis regarde au futur, et il voit, il y a une satisfaction à savoir ce qu'il devait faire a été fait. Et il voit les gens, qui vont venir à lui, qui vont le connaître comme Seigneur et Sauveur également. Il va voir des innombrables vies sauvées. Okay, tout cela par son sacrifice. Il en était satisfait. Profondément, richement, il était pleinement satisfait. Il est allé à la croix dans un but. Il avait une raison pour laquelle il marchait vers cela. Alors ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une satisfaction. Jésus était satisfait de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Le deuxième mot pour Jésus de l'autre côté de la croix est réunion. Okay? Et pour cela, vous ne l'aurez pas au tableau ou à la télé, mais c'est dans Jean 13 qu'on peut voir cela. Et alors qu'il était dans la chambre haute, okay? La nuit avant que Jésus soit allé à la croix, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde et d'aller vers le Père. Cela, il savait. Et le premier chapitre de Jean 13, okay, nous dit que c'était juste avant la fête de Pâques. Dans les 24 heures suivantes, Jésus était pour être arrêté, Jésus était pour être trahi, abandonné, nié, battu, crucifié, mort et enterré. Jésus savait tout cela. Et pourtant, pour Jésus, c'est 24 heures qui étaient devant lui, voulait dire autre chose. Ça veut dire qu'il était temps pour lui de quitter ce monde et de retourner vers le Père, d'avoir cette réunion avec le Père dans les lieux célestes, une fois de plus. À Noël, Jésus a quitté le Père et est venu dans le monde. Et chaque jour, sans doute, il avait envie de retourner. Hein? Mais cela faisait partie du prix que Jésus a payé pour nous sauver de nos péchés. Et maintenant, avec la croix qui est là devant lui, à quoi pense Jésus dans la chambre haute? Il dit, il est temps que je retourne vers le Père. L'autre côté de la croix signifiait que l'œuvre de Jésus ici sur terre était accomplie. Et il attendait avec impatience ses retrouvailles avec le Père dans les lieux célestes. Alors, on voit qu'il y avait être satisfait, qu'il y avait cette réunion qui était pour avoir à nouveau avec le Père. Et le troisième mot pour Jésus de l'autre côté de la croix est gloire. La gloire. Et ça, regardez et je vous l'avais pas au tableau non plus, mais dans Apocalypse, au 5e chapitre, verset 12, on peut voir que il y a une scène au paradis, une scène au ciel, et puis Jésus, qui est l'agneau de Dieu, se tient au centre du trône. Il est entouré par des créatures vivantes et les anciens.
Hein? Et il y a un cœur d'ange tout autour de lui, des milliers, ça dit même 10 000 fois 10 000 qui chantent à haute voix. Et qu'est-ce qu'ils disent? Digne est l'agneau qui a été tué, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur et gloire et louange. Wow, n'est-ce pas merveilleux? Hein? Toute créature céleste louait Dieu, il le glorifiait, lui donnait la gloire. Jésus était pour recevoir la gloire. Pour Jésus, de l'autre côté de la croix signifiait gloire, honneur et louange dans le ciel. Son sacrifice ne sera jamais oublié. C'est le thème de toutes les chansons, on peut dire, du ciel. Il est adoré pour toujours comme l'agneau qui est digne de recevoir puissance, honneur, sagesse et gloire. Que signifie l'autre côté de la croix pour Jésus? 3 mots, satisfaction, réunion et gloire. Mais encore là, il faut s'arrêter. On a vu qu'est-ce que ça voulait dire pour les femmes de l'autre côté de la croix. Qu'est-ce que l'autre côté de la croix voulait dire pour Jésus? Maintenant, une question qui est tellement importante que prenez le temps avant de répondre. Prenez le temps de réfléchir. Que veut dire l'autre côté de la croix pour vous? Parce qu'il y a cet aspect qu'on doit examiner ce matin. Il est important de voir que ce que l'autre côté de la croix voulait dire pour les femmes qui étaient les premières à arriver, témoins de la résurrection. Il est important de voir l'autre côté de la croix, qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus. Hein? Et c'est la raison pour laquelle nous célébrons Pâques ce matin. Mais également, hein, il serait faux de se laisser ce matin sans pouvoir se rappeler ce que l'autre côté de la croix signifie pour vous, ce que ça signifie pour moi. Et encore, j'ai 3 mots pour cela. L'autre côté de la croix, pour nous, parle de 3 choses. De salut, de persévérance, et également nous parle de résurrection. Dans Jean, au 3e chapitre, verset 18, nous parle de cela, ok? Nous parle du salut en Christ. Ça dit que celui qui croit en lui n'est pas abandonné. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Okay? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il faut se rappeler ce que j'ai dit un peu plus tôt, qu'il y avait 2 côtés de la croix. Et quand nous arrivons à la croix de Jésus, on arrive à un carrefour dans notre vie. Pour moi, il y a un temps où je suis arrivé à ce carrefour-là et j'ai dû prendre une décision. De demeurer là, de juste me tourner de bord et de retourner dans ce que j'étais ou d'aller plus loin, d'aller de l'autre côté de la croix. Vous devez faire un choix. Accepteriez-vous ce que Jésus a fait pour vous à la croix? Mettre votre confiance en lui en tant que Seigneur et Sauveur? Ou allez-vous vous détourner et vous éloigner? Il y a le pardon, il y a le salut, il y a la vie éternelle qui vous attendent à la croix de Jésus. Mais pour cela, il faut l'embrasser. Vous devez le recevoir. Parce que ça nous dit que quiconque croit en lui ne sera pas condamné. Mais si tu ne crois pas la parole de Dieu, la Bible nous dit que tu es déjà condamné si tu ne crois pas. Alors, il y a le salut de l'autre côté de la croix. Mais également, il y a le mot persévérance. Et il y a un verset pour cela, et c'est dans Hébreux au 12e chapitre, versets 1 à 3, que nous allons lire ensemble. Nous donc,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté, ça nous dit, contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors, on peut voir ici que recevoir Jésus comme sauveur, c'est seulement la première étape. Okay? Première étape de l'autre côté de la croix. Mais maintenant que nous avons reçu et accepté Jésus-Christ comme Seigneur, on est lancé dans une toute nouvelle vie. Puis la vie chrétienne n'est pas une course de 100 mètres. C'est un marathon. OK? On est comme des coureurs de fond, on peut dire. Et Dieu a tracé un parcours pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Comment allez-vous persévérer jusqu'à la fin? Comment allez-vous endurer l'autre côté de la croix? Il y a juste une seule façon à cela. Et cela, c'est réellement de garder nos yeux sur Jésus. Fixez vos yeux sur Jésus qui a enduré la croix pour vous. Considérez celui qui a subi une telle opposition de la part des hommes qui étaient pécheurs, afin qu'on ne se lasse pas, c'est-à-dire qu'on se décourage pas, mais qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Alors oui, il y a salut, il y a persévérance. Et voici le troisième mot qui est résurrection. Wow! Quelle merveilleuse! C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, je sais qu'un jour, mes yeux vont voir Jésus. Je sais qu'un jour, après ma mort, si le Seigneur tarde, je vais voir Jésus. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qu'on puisse être consolés ce matin. Parce que peu importe ce qui se passe, peu importe où le coronavirus peut nous apporter, peu importe les autres trucs qu'il peut y avoir dans le monde, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et il y a un chant qui disait, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus si je marche par la foi et malgré tout. Qu'on puisse se consoler par cela. Pour le chrétien, on n'a pas à craindre la mort, car la mort n'est pas la fin, mais la mort n'est qu'un début. Jésus a vaincu le péché, vaincu la mort, vaincu l'enfer sur la croix. Et de l'autre côté de la croix, il y a la résurrection et la vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors oui, il y a deux côtés de la croix. Deux côtés. Et dans Romains, au 6e chapitre, verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci, et c'est un verset qui est tellement important. Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça nous dit aussi, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, le salaire, la paye
Ce que le péché va amener dans ta vie, les conséquences, les résultats, la parole nous dit que c'est la mort. Pas juste la mort physique, mais la mort éternelle, la mort spirituelle. Mais c'est dit que le don gratuit en Dieu, c'est la vie éternelle. Il y a un grand gouffre entre nous et Dieu. Et tout cela à cause de notre péché. On ne pourra jamais, combler ce gouffre par nous-mêmes. Ce creux, ce vide qu'il y a, on ne pourra jamais combler ça par nous-mêmes. Peu importe les efforts qu'on peut faire. On ne peut pas se sauver. Jésus, lui, a dû payer le prix. Et si Dieu n'avait pas envoyé le Sauveur, aucun de nous n'irait jamais au ciel. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle en dehors de Dieu. Mais je remercie le Seigneur parce que le verset ne s'arrête pas là. Le verset ne s'arrête pas quand le salaire du péché, c'est la mort, pouf, point final. Non, ce verset continue. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore là, on ne pourra jamais combler l'écart, mais Jésus a comblé cet écart pour nous. Il suffit simplement de lui faire confiance pour passer d'un côté de la croix à l'autre. Là où il y a le salut, la persévérance et la résurrection. Oui, il y a deux côtés de la croix. D'un côté, le salaire du péché, qui est la mort. De l'autre côté, le don de Dieu, qui est la vie éternelle. De quel côté êtes-vous ce matin? Alors que beaucoup de gens, oui, célèbrent la Pâque, et cela d'une façon spéciale, différente aujourd'hui. Les familles ne peuvent pas se réunir. Il y a l'isolation. Oui, Pâques va être différent. Mais si tu veux vraiment faire une différence dans ta vie, puis tu n'as jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce matin, fais la différence. Passe d'un côté de la croix pour aller vers l'autre, où tu vas trouver le salut, tu vas trouver la persévérance et tu vas trouver la résurrection. Alors, peu importe ce qui arrive, ton futur est garanti. Je t'encourage à cela ce matin. Il y a deux côtés de la croix. Louez le Seigneur, parce qu'il vous a tracé un chemin pour cela. Jésus veut que vous puissiez vivre cela. C'est pour ça que Jésus est satisfait ce matin. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors pour ceux qui n'ont peut-être jamais demandé au Seigneur de venir dans leur vie, pour ceux qui n'ont jamais fait une prière de repentance, qui n'ont jamais demandé pardon pour leurs erreurs, pour leurs péchés, je vous encourage de le faire ce matin. Et que cette journée de Pâques soit le début d'une nouvelle vie pour vous. Et j'aimerais faire une prière avec vous. Et je vous encourage de la prier avec moi si vous ne l'avez jamais fait. Seigneur Dieu, ce matin, je réalise l'importance de la croix. Mais je réalise les deux côtés de la croix. D'un côté, il y a la vie, et de l'autre côté, il y a la mort. Et je sais que le salaire de mes péchés, c'est la mort. Seigneur, ce matin, je veux te demander pardon pour mes péchés. Et je veux t'inviter dans ma vie à prendre cette première place, afin que tu puisses être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je sais, Seigneur, que tu pardonnes parce que ta parole le dit. Je veux mettre ma confiance en toi ce matin. Et Seigneur, je sais que peu importe ce qui va m'arriver, c'est que cette prière que je fais avec foi, un jour va me conduire dans ta présence pour l'éternité. Au nom de Jésus, je prie cette prière. Amen.
Quelle merveilleuse prière. Une prière qui change une vie. Une prière qui a changé ma vie, qui peut changer la vôtre. J'ai vu les gens faire cette prière-là. J'ai vu leur vie changer de façon tellement incroyable. Hein? Incroyable. Des gens qui pouvaient être dans des pénitenciers, dans des hôpitaux, des gens qui s'en allaient nulle part. Mais lorsqu'ils ont fait cette prière, tout a changé. Alors sur cela, je veux vous souhaiter une joyeuse Pâques, une joyeuse résurrection, et pour certains, peut-être une nouvelle vie. On est toujours là, l'équipe pastorale, moi-même, on est là pour répondre à vos questions. Vous n'avez qu'à nous téléphoner. Ça va nous faire plaisir de passer du temps avec vous au téléphone, via Skype, via Messenger, via Zoom. On veut être là pour vous. Puis on vous remercie aussi. Je tiens vraiment à remercier ceux et celles qui continuent à supporter l'Église financièrement, parce que l'Église doit continuer. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage de le faire. Mais passez une bonne Pâques. Ayez des temps familiales via Zoom ou ces choses-là. Nous, on va faire un Zoom, les enfants, avec mon fils qui est aux îles Cayman, puis notre bru qui se trouve être à Québec. On va avoir un souper, mais avec des gens d'un peu partout où on va se parler. Alors, passez du bon temps dans le Seigneur aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Bonjour.